vraiment pas très bon, notamment sur le plan financier. Il y a beaucoup de soucis, bien sûr. Et puis, il y a une forme de wokisation, peut-être des antennes de France Télévisions. Puis il y a des gens qu'on n'entend jamais, des gens qui n'ont pas le droit de citer. Putain, ouais, les gars, faire une blague sur Louis Sarkozy, sur le fils de Nicolas Sarkozy, c'est la wokisation. Les gars, dès qu'on fait une vanne sur des droitards, ça passe toujours mal. Moi, je comprends pas, les gars. Dans l'émission de Léa Salamé, dans l'émission de France Télévisions, de la 5, etc., Gilles-William Gonadel, il ne vient jamais, il n'a pas le droit. Donc, si vous trouvez ça très bien que les antennes de France Télévisions soient... Gilles-William Gonadel. Oui. Alors pourquoi France Télévisions s'emmerderait à inviter Goldnadel, genre un pro-Netanyahou? Pourquoi ils vont s'emmerder à l'inviter, genre? Après, tu peux l'inviter pour le cuisiner avec des questions qui tuent, mais il n'y a aucune raison de l'inviter, ce petit con. Tous vos serviteurs. Mais Jean-Marie Rouard ne viendra jamais. Oui. Vous avez écrit quelques livres. J'ai publié des livres avant d'être sur CNews. Jure, un nouveau sub. Oui. Et puis sur CNews, je ne suis plus invité. Oh, Alex, merci pour le sub. Pas plus mal, figure. Écoutez, oui, vous êtes magnifique. Bon, alors écoutez, alors cette séquence qui a pas beaucoup choqué, c'était dans l'émission de Léa Salamé, Paul de Saint-Cernin, qui est un jeune journaliste ou humoriste, chroniqueur. Bon, le grand vainqueur de l'échange que vous allez voir, c'est Louis Sarkozy, parce qu'avec beaucoup de classe, beaucoup de distance, il ne répond pas. Et vraiment, je trouve qu'il garde son flegme. Et je trouve que... Eux, ils sont Charlie à géométrie variable, hein. Quand Charlie, ils font des blagues qui piquent, ils disent « Ah, liberté d'expression, c'est de l'humour noir, etc., etc., foutez-leur la paix. » Mais quand c'est un mec de quelle époque? Ah, il n'y a plus de Charlie maintenant. On n'est plus Charlie à présent. Hein. Bravo à lui. Ouh là là. Léa, tu sais que ton père, c'est un voleur? Tu sais? Parce qu'il a pris toutes les étoiles dans le ciel, il les a mises dans tes yeux. Ah ouais, il drague la femme de Glucksmann, hein. Glucksmann, fais attention, hein. Attention à voler ta femme, hein. Attends. Louis, tu sais que ton père, c'est un voleur? Voilà, c'est tout. Vous avez le droit de sourire. Actuellement, il a raison, il a été condamné, Sarkozy. Il a été condamné, quand même. Pas l'obligation. Pas l'obligation de sourire. Bon, au nom de la liberté d'expression, moi, ça ne me gêne pas qu'ils disent ça. Et au contraire, au nom de la liberté d'expression, je trouve qu'effectivement, c'est une attaque en dessous de la ceinture. C'est généralement des choses qu'on ne fait pas. D'attaquer un fils par rapport à... C'est pas très drôle, par rapport à son père. Donc voilà. Ça va, Pascal, il va s'en remettre, le Louis Sarkozy, c'est bon. C'est pas comme si demain, il part à l'usine, ça va. Et c'est à sens unique, toujours pareil, c'est à sens unique. Donc France Télévisions, bah, on tape le pape, on tape la droite, on tape toujours les mêmes cibles. En fait. Donc Madame Ernotte, elle pourrait répondre à cela. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est encore pire que ce qu'on croit, parce que je me suis fait raconter par des gens de France Télévisions qu'elle-même, elle était choquée par le niveau de wokisation de l'entreprise. Oui. C'est vous dire. Oui. La révolution. Oui, et puis il y a eu un échange hier avec Sarah Knafo et 3 journalistes de questions publiques, une émission de dimanche. Je ne sais pas d'ailleurs si on peut le revoir, on l'a passé ce matin, je demande à Benjamin. C'est un échange qui est absolument incroyable, d'ailleurs étonnant, où il y a un ton, une morgue, il y a un militantisme, disons-le. Alors, là encore, c'est très bien la liberté d'expression. Mais tu vois, encore une fois, c'est un cessé de sa part, parce que les seules personnes qui se brûlent à la tâche d'aller chez CNews, t'as Marielle Bompard, t'as Manon Aubry, mais les journalistes, je suis désolé, hein, les journalistes qui posent des questions à Marielle Bompard, mais désolé, il y a un ton très énervant, très énervé. Tu sens quand même que le journaliste, il veut déstabiliser Marielle Bompard, ou lui essayer de lui retirer un masque de je ne sais pas quoi. Je comprends pas, genre c'est un cessé de la part de Pascal Praud, là, quand même, il abuse. Il se trouve que c'est nos impôts. C'est l'argent des Français. Et alors? L'argent des Français, donc je ne sais pas si on peut voir cette question. Pour résumer, c'était la ligne de la France insoumise, quoi. Oui. Les questions, c'est est-ce que Bruno Retailleau est raciste? Vas-y, lui, c'est une dinguerie. Il a la bite de Mélenchon dans le fond de sa gorge, mon gars. C'est une dinguerie, ce gars. Hein. Est-ce que Bruno Retailleau est Est-ce que Bruno... Vous avez une journaliste qui demande à Sarah Knafo, est-ce que Bruno Retailleau est raciste? Mais elle insiste. Vous êtes sûr qu'il n'est pas raciste? Réfléchissez bien quand même, hein, parce que vous êtes certaine, il n'est pas islamophobe. Hein. C'était ça. Est-ce qu'on peut le voir, cet extrait, ou est-ce que Benjamin me dit
Laissez-moi 2 secondes. Donc, je lui laisse 2 secondes. Et entre-temps, je peux vous dire que Gérald Darmanin a dit ce matin... alors, j'ai trouvé courageux, Gérald Darmanin, parce qu'il a dit qu'il n'y a plus de lieu safe, S-A-F-E, en France. C'est courageux de dire ça. Mais gros, il a été journaliste sportif, il connaît l'anglais. Pourquoi il dit safe? Imbécile, va. Safe, mec. C'est un bon diagnostic. Alors, évidemment, beaucoup de gens ils sont tombés dessus en disant vous avez été souvent ministre. Je suis mort. Oui, mais il n'est pas responsable de ce qui se passe depuis 40 ans. Vous Comment moi Vous Vous avez la classe politique depuis 40 ans. D'ailleurs, je rappelle que M. Darmanin était député à cette époque-là aussi. Non, mais depuis 40 ans, la classe politique, faut bien qu'il y ait quelqu'un de responsable. Oui, mais alors il n'y a plus jamais de responsable. Oui. Vous dites, M. Darmanin... Il n'y a plus de lieu safe en France, ça s'est métastasé. Mais frérot, t'étais ministre de l'Intérieur depuis des années, donc frérot, c'est un peu de ta faute si la France est dans cet état-là. Il est bien mignon de faire son autocritique, mais du coup, t'es le coupable de ça, mon gars. Il n'est pas responsable sur son ministère de ce qui s'est passé. Non, je dis pas qu'il... Je dis qu'il est responsable de rien, il a forcément une part de responsabilité. D'abord, je trouve courageux. Oui, et en de plus, le dire. Il a fait un mea culpa pour le Stade de France. Je trouve ça très bien. Oui. Et il se bouge, il fait beaucoup de choses. Mais le résultat, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il a dit sur le Stade de France D'abord, c'est Légendes par Guillaume Play. Oui. Hein, c'est Légendes, c'est des... Il a reconnu que ce n'était pas les Anglais. Oui. Mais c'est intéressant. Bon, est-ce qu'on peut écouter cet échange sur France Télévisions? Je demande à Benjamin, ou si on l'a pas, et on passe à autre chose. Écoutons. Je suis énervé. Est-ce que Bruno Retailleau, selon vous, Tout à fait. Non, c'est pas ma question. Je vais essayer de la boucler jusqu'au bout. Est-ce qu'il est islamophobe, selon vous? Et je vais même aller... Comment Dofla peut sérieusement penser que la gauche arrangera ce problème sécuritaire? Quel problème sécuritaire? De quoi tu parles? Ah, parce que tu crois que les gouvernements de maintenant, tout de suite, ils sont en train de régler le problème, là? Et tu penses que l'extrême droite fera mieux, genre? Et de quelle manière? Quelles méthodes seront utilisées? Quelles méthodes seront appliquées? Et plus loin, est-ce qu'il est raciste, en fait, dans la mesure... Non, mais on va pas s'affoler, on va dire les mots. Le mot racisme est un mot qui existe dans la langue française, je crois. Est-ce que le ministre de l'Intérieur, qui se rend immédiatement à Nantes, sans savoir ce qui s'est encore passé, ne donne pas un positionnement, alors que là, il a du mal à aller dans le Gard, il met 3 jours à s'y rendre. Donc, est-ce que Bruno Retailleau est islamophobe, selon vous? Alors, je vais vous retourner la question, si je puis me permettre, et ça y répond. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est donc islamophobe lorsqu'il propose, francophobe, lorsqu'il propose 1 minute de silence pour Aboubacar, mais pas pour Lola? Si pour vous, sélectionner les morts selon leur origine, c'est donc être raciste, alors je vous rappelle que nous avons sur notre sol un parti, la France Insoumise, qui propose d'honorer les mémoires quand il s'agit de personnes qui sont nées à l'étranger et qui sont de confession musulmane, mais qui accusent tous les autres de tous les maux et de récupération, ce fameux mot qu'on a beaucoup entendu chez vous, mais étonnamment pas cette semaine, de récupération quand il s'agit d'enfants français morts sous les coups de gens qui n'auraient rien à faire chez nous. Et madame, c'est bel et bien une réponse. C'est un peu comme Louis Sarkozy qui était le grand vainqueur. Sarah Knafo a pulvérisé intellectuellement. Bon, c'est un peu de sa part quand même, de la part de Sarah Knafo, parce que elle, c'était pareil avec Lola, les dessins, etc. C'est à géométrie variable, les gars. Mais moi, j'ai un problème avec les deux, hein. Les deux partis. Si on peut considérer que Mélenchon, il fait de la récupération, il dit qu'il faut 1 minute de silence pour Aboubacar, mais il n'a pas proposé pour Lola, par exemple, oui, évidemment que ça me dérange. Je vais pas mettre un masque en mode c'est faux, les gars. Non, ça me dérange. Ça me dérange. Mais le problème, c'est que dans l'autre versant, c'est la même chose. C'est la même chose, les gars. Donc, Sarah Knafo qui nous fait un CSC, c'est pareil, genre. C'est pareil. Je suis désolé, c'est la même chose. C'est de l'hypocrisie, genre. Le plateau. C'est-à-dire que ces 3 jeunes femmes, ces 3 journalistes étaient vraiment en très grande difficulté. D'abord, ils disaient souvent des erreurs et des approximations, mais c'est quand même un vrai problème. Au pire, on ne fait rien, ça va clôturer le truc. Bah, le problème, les gars, c'est que... Alors, moi, j'ai un problème avec ça. On peut ne rien faire pour éviter justement de polariser les débats, et ça, c'est une bonne idée aussi, parce que si tu le fais pour l'un, tu fais pas pour l'autre, ça va juste polariser le débat et ça va encore plus diviser la France. Si tu fais rien, tant mieux. Mais si tu fais rien, ça peut aussi poser problème en mode... Le caractère terroriste, il a même pas été retenu d'ailleurs, donc c'est sans doute une dinguerie, les gars, parce que le gars, il a été tué parce qu'il est musulman, parce qu'il pratique l'islam, parce qu'il pratique sa religion en France, il a été tué pour ça. Donc on peut retenir le caractère terroriste. Ça n'a pas été retenu. Donc évidemment que quand la France Insoumise, ou même Amine, parce que j'ai vu que Amine, il a
il a marqué son penalty sur Twitch, il a mis son t-shirt, il a marqué Aboubacar, on pense à toi, t'as le sentiment quand même que peut-être que les médias vont invisibiliser la personne. Peut-être que le problème sera invisibilisé, alors que être tué parce que t'as pratiqué ta religion, c'est une dinguerie, mec. C'est une dinguerie, genre. C'est une dinguerie. Donc il y a un message, les mecs. Il y a un message à faire passer aussi, à travers le fait de manifester pour Aboubacar, pour dire que le caractère terroriste n'a pas été retenu, c'est une dinguerie. De voir Abin avoir son t-shirt avec Aboubacar, on se souvient de toi. Ok, il y a un message derrière. Il y a un message. Il y a un message. Il faut le comprendre, ce message, les mecs. Il faut le comprendre. Zéro mental, ouin all time, allez c'est bon, mais Dofle, tu parles de trucs puissants, tu as des trucs importants, t'es là, tu sers à rien, je suis énervé, mais je t'aime frère. Et je suis censé dire quoi après ça, genre? Je suis censé dire quoi, genre, mais... Très bien, bah cool, hein. Il y a certains youtubeurs qui contribuent à fracturer la France. Des noms peut-être? Des noms peut-être? Il y a des youtubeurs qui veulent diviser la France, tu as des... T'as des noms ou... Moi je veux bien que tu drop name, hein. Mon petit Bramsito. Tu peux drop name, tu peux même citer mon blaze si tu veux, hein. Tu peux citer mon blaze. Moi, je veux bien du drop naming. Y a pas de souci. Dire Madame Ernotte, c'est un vrai problème de lui dire comment est-il possible que 3 journalistes du service public soient sur une ligne. Alors vous avez, c'est la sainte trinité du gauchisme en France. La journaliste du Monde, la journaliste de France Info, la journaliste de France Inter. C'est extraordinaire. Et Karine Bécard, moi j'ai découvert, elle est France Inter. Ouais. Et donc l'autre personne, c'est France Info, et c'est une autre personne qui était du Monde. C'était la vous avez la Sainte Trinité aussi. Ouais, c'était la même Conseil d'État, Conseil constitutionnel. Sabrina Medjebel. Non, mais c'est juste un détail. C'est la même journaliste qui, lorsque M. Mélenchon osait parler de complot avant les présidentielles, d'un complot, d'un attentat, vous verrez, il y aura forcément des actes anti-musulmans pour favoriser un camp plus qu'un autre. C'est la même journaliste qui l'écoutait religieusement sans lui poser la question de savoir s'il était raciste ou antisémite, par exemple. Ah, écoutez, mais enfin, moi j'accuse. Mais c'est toujours pareil. J'accuse pas ces jeunes femmes, j'accuse le patron qui permet ça. Le système... mais ils nous font croire, mais moi ça me rend ouf les trucs comme ça, les commentaires comme ça, les mecs, parce qu'ils nous font croire à travers la critique de France Télévisions, ils nous font croire que c'est eux les véritables journalistes, c'est eux qui connaissent le métier parfaitement, genre, qui le connaissent très très bien, genre, je sais pas, je comprends pas. T'as le sentiment quand même qu'ils donnent des leçons pour nous dire, venez chez nous, c'est nous les vrais journalistes, genre du PAF. L'idéologie des femmes, c'est quand même permet ça aussi, parce que dans un monde normal, ça devrait être une chaîne YouTube qui fait 10 000 abonnés, en fait. Le problème, là, c'est que nos impôts financent le fait. Bon, attends, France Info, c'est la 4e chaîne info. Hein. C'est pour ça que je vous dis dans déjà, c'est pas... voilà, c'est vous qui payez. Hein. Quand des gens ont essayé de lancer un média privé avec cette idéologie-là, ils ont fait le média et ils ont eu quelques dizaines ou quelques milliers d'abonnés et ils ont pas ça marche pas. Là, ils le font avec nos impôts, c'est forcément plus facile sur le plan du business plan. Bon, dans les infos du jour, vous avez eu que le vice-président de l'université de Lyon 2. Bon, allez, c'est bon, on s'en bat les couilles.